Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à la foule cette parabole. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Oui, lui répondent-ils. Jésus ajouta, c'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Jésus acheva ainsi de proposer des paraboles, puis il s'éloigna de là. Chers frères et sœurs, voici un thème de prédication qui n'est pas souvent rebattu lorsque on entend les enseignements actuellement dans l'Église. Et pourtant, cette question du jugement est quelque chose de très commun et répandu partout, non seulement dans toutes les cultures, mais aussi au fond de chaque conscience, sauf dans ce petit îlot étrange, pour ne pas dire bizarre, de l'ultra-contemporain, occidental et riche. C'est qu'en effet, spontanément, le sens de la justice appelle un jugement. Et même Kant, qui est l'un des pères de l'illuminisme actuellement encore dominant, était bien obligé de postuler le jugement dernier, sans quoi tout l'édifice de la morale qu'il essayait de fonder se serait écroulé. Nous devons donc savoir et oser dire, puisque tout le monde le sait, que les méchants seront séparés des justes et punis pour le mal commis, pendant que seront récompensés ceux qui font le bien. Ces choses sont très très anciennes, encore actuelles. Mais le Seigneur dit dans l'Évangile, on puise dans le royaume de Dieu de l'ancien et aussi du neuf. Ce qu'il y a de nouveau avec Jésus, qui est le Sauveur et le Rédempteur, c'est que tout le mal a été porté par lui pour l'enlever de nos propres épaules, de sorte que nous sommes réellement délivrés de toute malédiction et de tout châtiment. Pourvu simplement que nous ayons la foi, c'est-à-dire que nous venions à Jésus pour décharger nos fardeaux et nous réjouir avec confiance en nous disant « Puisque Jésus me sauve, alors je puis faire confiance, dormir en paix et m'abandonner dès ici-bas à la joie. » Le Seigneur, pour nous rassurer, s'est constitué l'otage de son propre amour et de ses propres promesses, comme nous le vénérerons à l'issue de cette messe par un petit temps d'adoration et de célébration du mystère du Très Saint Sacrement et de Jésus Eucharistie. Si déjà dans l'ancienne alliance, Dieu avait planté sa tente au milieu de celle du peuple élu pour le conduire jusqu'en terre promise, combien plus dans l'alliance nouvelle et éternelle, nous serons accueillis dans le sacré cœur du Christ, qui est à la fois la demeure, le temple et aussi et surtout le chemin de viatique capable de nous faire passer de ce monde jusqu'au Père.